Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin' You, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, hop, j'allume. Voilà la vidéo pour voir vos petits messages. Bonjour Virginie, tu es la première arrivée. Alors, comment allez-vous? On voit mes petits, hop. Dites-moi comment ça va. Coucou Christelle. Coucou Jocelyne. Alors, aujourd'hui... Alors, c'est une vidéo que je fais à votre demande. Aujourd'hui, en fait, vous aviez vu cette boîte. Alors, je papote un petit peu le temps que tout le monde arrive. Vous aviez vu cette boîte sur ma page. Je l'ai publiée il y a quelques jours. C'est une petite boîte à explosion, ce qu'on appelle, parce que quand on l'ouvre, voilà, ça s'ouvre ainsi. Et donc vous m'avez demandé, plusieurs d'entre vous m'ont demandé si c'était possible de la faire en vidéo pour voir comment ça fonctionnait, etc. Donc je me suis dit bon bah pourquoi pas. Par contre j'ai prévu de vous la faire en une toute autre couleur parce qu'en fait j'ai plus assez de papier pour faire la même que celle-ci. Alors bonjour Linda, bonjour Laurence. J'ai plus le même papier pour refaire exactement la même que ceci, mais je vais vous donner exactement les mêmes mesures, elle fera exactement la même taille, elle aura une autre décoration, c'est tout. Et je vous donnerai la petite astuce ici pour glisser cette petite chose, cette petite tirette. Et en tout cas la mesure pour que vous puissiez refaire selon votre décoration à vous. Coucou tout le monde qui arrive. Il y a une vague là d'un coup, j'ai eu 10 messages d'un coup, j'ai pas eu le temps de voir tout le monde. Bonjour Muriel, Madi, Corinne, Mirage, coucou tout le monde. Alors voilà, donc c'est parti pour la réalisation de cette boîte. On appelle ça une boîte à explosion parce que justement quand on l'ouvre, alors voilà, quand on la referme, il faut maintenir un petit peu les quatre côtés pour revenir mettre le couvercle dessus. Mais coucou Suzanne, coucou Véronica. Mais quand on l'ouvre, voilà, ça a un effet waouh. Et donc c'est ça qu'on va reproduire aujourd'hui. Alors sur une toute autre couleur et un tout autre thème. La tirette sert à quoi? Alors ici en fait ça va te permettre de mettre un petit mot si tu veux. Ou tu peux glisser un petit billet. Par exemple si c'est pour un anniversaire. Ça peut être sympa. Après si tu n'as pas besoin de ce petit truc en plus. Tu peux mettre simplement des personnages ou de la déco comme on le fera tout à l'heure. J'avoue que je sais pas encore trop comment on va mettre notre déco, mais on verra bien. Voilà, ça peut être simplement pour mettre un petit mot, parce que sinon en fait tu vas avoir de la place un petit peu tout autour pour mettre des petits mots si tu veux. Tu peux en mettre un petit quelque chose dessous, mais voilà, simplement tu pourrais mettre bon anniversaire, bisous, par exemple. Et sinon tu pourrais glisser un petit chèque. Un petit chèque, un petit billet. Hein, pour les enfants, par exemple, pour les anniversaires. En plus, quand ils ouvrent la boîte, ils doivent se demander ce qu'il y a dedans. Et puis finalement, il n'y a pas de cadeau à proprement parler. Mais il y a un petit billet. Ça peut être rigolo. On peut mettre une carte cadeau. Alors non, elle est vraiment petite. Hein. Ça fait... Alors attends, je te la mesure. En fait, il faudrait vraiment agrandir la boîte. Il faudrait vraiment agrandir la boîte parce que là, ça fait 5,5 sur 3. Donc tu vois, c'est vraiment petit. Après, voilà, moi je vais vous montrer pour faire cette boîte-là à partir de papier A4. Donc rien n'empêche ensuite de partir sur du papier 30-30 et d'agrandir votre boîte pour avoir une boîte plus grande et éventuellement là ce sera peut-être possible. Bon du coup c'est parti, on va réaliser, alors j'espère qu'elle va pas me gêner là, ni vous. Et on va partir. Alors j'ai décidé de faire une boîte avec la collection de fraises. Vous savez j'ai fait des fraises ce week-end. Avec cette petite boîte. Et du coup, je me suis dit que j'allais rester dans le thème noir et blanc et fraise pour réaliser une carte, une boîte à explosion ici. Alors, juste, elle me casse vos messages. Donc voilà, on va partir sur ces couleurs-là. J'espère que ça vous plaira un peu. Sur un autre côté, tu peux mettre une carte... Alors, oui... Alors, tout dépend de la taille des cartes cadeaux. Ça fait quelle taille une carte cadeau? J'avoue que je sais pas trop. Là, j'ai 7 en fait. Le plus grand côté fait 7 par 7. Donc éventuellement si ça passe là-dessus. Sinon je te dis il faut l'agrandir. Il y a pas de souci. Tu vas voir que c'est très facile à réaliser. Et que tu peux tout à fait partir sur une base 30-30 pour avoir quelque chose de plus grand. Alors moi je vous parlais du coup d'une base par 21 cm. Bon elle te plaît quand même, la boîte est cool. Si ça va, ah bah écoute pourquoi pas sur les côtés. Ouais c'est pas une mauvaise idée. Merci Mirage.
Alors, je suis partie sur une base donc rouge, donc du rouge. Et donc, on va avoir besoin d'un carré qui fait 21 par 21. Donc, c'est ce que je vous disais. Je suis partie du plus grand carré possible qu'on pouvait réaliser sur une feuille A4. Maintenant, si vous prenez une 30-30, vous aurez un carré, au lieu de faire 21 pour votre base, elle fera 30. Donc, vous aurez quelque chose de plus grand. Donc là, 21 par 21. Ici, ça, on garde, ça pourra nous servir pour plus tard. Et on va faire des plis. Alors, je replie ça. On va faire des plis à 7 cm et 14. Donc, alors, l'avantage d'avoir 21, c'est que c'est très facile à diviser par 3. Donc, 7 et 14. Dans ce sens. Et on retourne de 90 degrés. Et on fait la même chose, 7 cm et 14. Et voilà, c'est très facile à faire. C'est très facile à réaliser. Par contre, c'est peut-être un petit peu long. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu de temps. Je vais venir évider les 4 carrés qui sont là. Et j'aurai la base. En fait, elle me gêne. J'aurai la base de ma boîte. Alors juste, je mets plus près de moi pour voir les mesures. Pour savoir où m'arrêter. Sinon, je mets ma tête au-dessus. Voilà, donc je m'arrête ici à l'intersection et ici également. Je fais la même chose de ce côté. Donc je me place hop comme ceci et je vais évider. En fait, j'évite mes quatre côtés. Voilà, tout simplement. Et donc je retourne pour pouvoir. Donc vous pouvez le faire au ciseau si vous préférez. Hop. Également en bas. Vous pouvez le faire au ciseau bien sûr ou au cutter si vous préférez. Et on va faire la même chose de ce côté. Donc là on vient se caler ici à 7 cm puisque du coup il y a 14. Donc on sera pile au milieu. Et c'est pas gênant pour prendre sa mesure. Voilà. Hop. On va garder les morceaux, on va s'en resservir des morceaux sur les côtés pour ne pas gaspiller notre papier. Voici à quoi ressemble notre base de notre boîte à explosion. Alors, vous voyez que c'est facile. Hein. Alors, on va la décorer un petit peu. Alors, on va bien marquer nos plis. On va bien marquer nos plis à chaque fois. Vous savez que c'est important quand on fait des boîtes d'avoir des plis bien marqués. Ça se tient beaucoup mieux comme nos projets ensuite. Voilà, donc on aura notre boîte qui va être ainsi. Donc on va décorer à la fois l'intérieur et l'extérieur. Alors pour ça, j'ai pris 2 collections de papier. Donc il me restait quand même un petit peu de collection des escargots dont je vais vous montrer juste après. Et puis j'ai cette collection là avec le papier, vous savez, comme ceci. Alors j'ai pas choisi mon papier, alors je vous montre ce qui me reste parce qu'après voilà. Donc ça peut être pas mal pour l'extérieur je pense, ou pour le dessus peut-être. J'ai un morceau comme ça encore. Voilà, ça je pense que j'en aurai pas assez. Ah si, j'en aurai assez. Donc voilà, et il me reste encore une feuille comme celle-ci. Donc je vais partir, je pense. Je me demande si je vais pas partir sur les pois. Ils me plaisent bien les petits pois. Allez, je pars sur les pois pour l'intérieur. Comme ça, j'aurai pas quelque chose de trop foncé. Et pour l'extérieur, je vais partir avec ceux-là. Ils me plaisent bien. Allez, à juger. On fait les fonds de papier. C'est l'occasion d'utiliser nos chutes. Alors, pour décorer ce que j'ai appelé le premier tour. Voilà. On va appeler ça le premier tour. Il y aura un second tour ensuite. Donc pour décorer ce premier tour, j'aurai besoin de carrés de papier de 6,5 par 6,5. Donc pour l'intérieur et pour l'extérieur. Celui-là, il fait presque mal aux yeux quand même. Ah, maintenant, si je vais pas mettre les petites fleurs. Il vous fait pas mal aux yeux celui-là? Je vais mettre les petites fleurs. C'est joli les petites fleurs aussi. Oui, je vais mettre les petites fleurs. Donc 6,5 par 6,5. Et il va nous en falloir 4. Hop. Voilà.
6,5. Donc en fait nos carrés font 7, donc on prend un carré un petit peu plus petit pour venir faire notre décoration. Donc 6,5 par 6,5, ça va très très bien. Donc hop, ici pour l'extérieur. Et on va faire pareil avec l'intérieur. Alors j'avoue que j'improvise, je sais pas du tout, vu que j'ai pas choisi ni papier ni rien. On verra à la fin ce que ça donne. J'espère que ce sera joli quand même. Hop. Je regarde vos messages, savoir si j'ai pas loupé un truc en papotant. Voilà. Ah, j'ai presque. On va le couper dans ce sens pour pas couper la grande bande entière. Hop. Donc 6,5 par 6,5. Donc on va déjà coller ces 8 morceaux de papier. Et ensuite, on va voir ce que ça donne. Alors le rouge et noir, le noir, rouge et blanc, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Voilà nos petits papiers. Il est plus joli avec les fleurs, oui ça fait mal aux yeux. Alors peut-être qu'en petite quantité, voilà, ou pas, ou si tu mets quelque chose par-dessus ça va, mais quand je voyais la feuille comme ça, alors c'est peut-être aussi l'éclairage, mais j'avoue que ça faisait un petit peu trop. Voilà. Alors, hop, c'est parti pour le collage. Donc sur l'extérieur, ça va faire ressortir mes petites fleurs, ce papier rouge, donc c'est top. Donc c'est ce que je vous disais, ça va être juste un tout petit peu long côté déco, mais je pense qu'on a le temps, non? En plus, je vais vous montrer une astuce pour utiliser les tampons et la perfo fraise juste après. Donc voilà. Hop. Alors c'est des carrés, c'est facile à couper, c'est facile à retenir au niveau des mesures. Vous allez voir, c'est tout facile. Alors j'ai rien inventé, hein, la boîte à explosion, vous pouvez en trouver plein de sortes. Vous pouvez trouver avec des cadeaux au milieu, il y en a même qui mettent, qui font des grandes boîtes à explosion et qui mettent des chocolats. J'ai vu passer ça une fois avec plein de Kinder à l'intérieur. Je me suis dit oui, pourquoi pas. Voilà pour l'extérieur. Ouais, c'est sympa. Et on va mettre les fleurs ou les pois? Non, les pois. Allez. Hop là. On est reparti. Dessus, comme ça, on pourra mettre une petite fraise, peut-être tout à l'heure. Et ça fait joli, une fraise bien rouge avec son petit haut vert. Mais ça fait joli sur le papier noir et blanc. Hop. J'adore ça, les œufs Kinder. Bon, j'avoue que oui, je trouve pas ça mauvais, hein, le petit Kinder, moi. Mais par contre, alors un œuf Kinder, il tiendrait au milieu. Hein. Je pense qu'il y a la hauteur. Hein. J'avoue que je sais pas tout à fait quelle taille ça fait, mais je pense que ça passerait. Voilà, vous pouvez mettre des petits chocolats dedans. Alors, au centre, on ne va rien faire puisqu'on va venir recoller un second tour. Donc ça, c'était notre premier tour, on va dire. Et on va venir remettre un second tour. Donc, je mets ça de côté pour préparer mon second tour. Ça, je mets ça, on en aura besoin également. Alors, pour ce second tour, je vais le faire dans du papier blanc. Ici, j'avais fait les deux dans du papier baie des Bermudes. Ici, je vais alterner, je vais faire avec un papier blanc. Et il va me falloir un carré de papier qui fait 18 cm par 18 cm. Donc, oui, si c'est un carré, ça fait forcément 18 par 18. Moi et les maths, vous savez bien. Donc 18 par 18. Ici, ça pourra nous servir pour faire des étiquettes tout à l'heure. Et donc, je referme mon bras. Ici, sur ce carré, donc 18 par 18, vous vous doutez bien, on va couper ça également en 3. Donc 18 divisé par 3, ça va être facile, ça va faire 6. Donc on va faire des plis comme tout à l'heure, à 6 et à 12. Et je retourne.
à 6 et à 12. Et ensuite, on va venir, comme tout à l'heure, et vider les 4 carrés. Donc, c'est parti. Je m'arrête à ma ligne. Un tout petit peu plus. Je suis pas au-dessus, hein. Je vois pas hyper bien pour m'arrêter. Mais voilà. La même chose. Ici. Donc, si vous avez un doute de la ligne, vous recalez bien votre papier à 12 et vous êtes bien au bon endroit. Voilà. Hop, un tout petit peu. Et on tourne d'un quart et on fait exactement la même chose. Donc, je me cale à nouveau à 12. Et je viens couper ici le carré en haut et le carré en bas. Et je fais la même chose. Donc ici, je vais placer mon papier ici en haut à 6 cm. C'est facile, hein. Bon, je suis sûre qu'il y en a plein qui en ont déjà fait des boîtes à explosion comme ça. Je suis sûre que pour la plupart, je n'invente rien, je n'apprends rien. Mais on va passer un bon moment quand même ensemble. Voilà pour ce morceau. Donc ici, chaque carré fait donc 6 cm. Donc notre décoration va faire 5,5. Donc ici, comme on a des carrés qui font 7, on va les recouper à 5,5 par 5,5 pour faire la déco extérieure ou intérieure, on verra ensuite. Mais comme ça, on réutilise nos carrés. Donc il faut qu'il fasse 5,5 par 5,5. Chacun. Donc les petites bandes de papier éventuellement, tant qu'on n'a pas fini le projet, on se dit que ça peut servir. Après le projet, bon, des fois ça part à la poubelle, j'avoue. Alors, je ne vois plus vos petits messages, donc j'espère que vous êtes encore là. « 5,5 par 5,5 ». Donc ça, je pense que vous pouvez presque faire en même temps que moi, puisque c'est assez facile à faire comme projet. 5,5 par 5,5. Et le second papier, j'avais envie de rouge, mais j'avais envie de changer un petit peu. Et je me suis dit, alors vous allez me dire si vous validez ou pas mon idée. On va voir. Dans mon papier à escargot, il me reste un morceau comme ça. Et je me disais qu'en fait, ce serait joli de mettre des petits cœurs ici à l'intérieur. Je pense que ça peut le faire. Dites-moi. C'est toujours agréable de voir. Oui, bah oui. On regarde l'artiste. Bon, bah ça va, c'est que vous êtes là. Oui, je ne dors pas. Bon, bah m'a dit ça va. Alors, est-ce que vous validez le fait que j'utilise ce papier? Bon, alors pas les gros. Je pense que ça irait bien avec voilà, tout ce qu'on a fait jusque-là. Je pense que les petits cœurs, je pense que ça peut être sympa. Après, sachant que de toute façon, on va mettre des fraises ou des petites décos. Bon, les avis vont être partagés, hein. Bon, allez. Vous me faites confiance? Alors, c'est parti. Alors, on va faire donc 5,5 par 5,5. Alors, c'est un carré, on ne se pose pas la question de savoir dans quel sens mettre son papier. De toute façon, ce sera bon. Ok pour les cœurs. Bon. Alors, 5,5 par 5,5. Allons-y pour les cœurs. Bon, ça, vous êtes enthousiaste quand même. Je crois que j'ai eu une personne qui aimait peut-être moins. Bon. Alors, je vais couper dans ce sens. 5,5. Ben, on verra si ça ressort pas assez. Au pire, ben, je remettrai différemment. Voilà. Si ça ne sort pas, on remettra des petites étiquettes. Alors, je vais mettre le rouge à l'extérieur. Et les petites fraises. Ou alors, je mets les rouges ici. Les fraises. Non, moi je vais les mettre comme j'avais dit. Allez, adjugé. Si ça ne va pas, ben, on recollera un papier par-dessus. J'ai encore mes papiers blancs. Je peux en recouper un peu plus petit. Pour garder juste un petit peu de cœur et pouvoir faire mes fraises par-dessus. On va voir ça. Je trouvais que les petits cœurs allaient bien avec les fraises, moi. Alors,
deux rouges différents. Alors non, c'est bien du rouge hein, qui est dedans. C'est pas différent. Alors peut-être que ça paraît différent à l'écran, mais c'est bien du rouge qui est dans cette collection. Donc ça fonctionne. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. C'est ça en fait de faire un projet en direct sans avoir vraiment un modèle. C'est qui tout double. C'est soit je réussis à faire quelque chose qui plaît, soit je me plante. Hop là, pour ici. Ici, ça va être collé ensuite sur notre autre premier tour. À l'écran, on ne se rend pas bien compte. Ah ok, d'accord. Oui, pas parce qu'en fait, au milieu du rouge, il y a un petit peu de rose. Tu sais, il y a du fleur de cerisier à l'intérieur. Et donc, du coup, ça paraît peut-être un petit peu plus clair comme rouge que celui-ci qui est tout uni. Peut-être. J'avoue. Alors, là, par contre, faites attention pour que, en fait, vos cœurs, ils aillent tous vers le centre. Ils soient à l'endroit, on va dire, comme ceci. Hein. Parce que si vous me les mettez tous dans tous les sens, ça va être bizarre. Donc en fait, on les fait tous aller vers le centre. En fait, tout converge vers le centre. Donc si vous avez des papiers à motifs... Mais non, c'est toujours beau. Merci Monique. Après, même si elle vous plaît peut-être pas... Pourquoi j'en ai fait 5 moi? Et pourquoi j'en ai fait 5 de papier? Bon bah voilà, j'en ai fait 5. C'est pas grave, ça servira à autre chose. Alors même si des fois les projets ne vous plaisent pas trop, je trouve toujours des gens qui font waouh. Tu te plantes jamais, tu as toujours bon goût. Ah merci, c'est gentil ça. J'essaye en tout cas. Après voilà, on verra bien ce que ça donne. Après, pour que les fraises ressortent, effectivement, je pourrais remettre une petite bande par exemple ici, simplement pour mettre la fleur, la fraise pardon, en avant. Donc on va voir comment on va faire ça. Donc voilà, mon deuxième tour est prêt. Et on va enfin préparer notre centre. Alors d'abord, on va coller l'un sur l'autre. Alors pour le coller, en fait l'idée ça va être de le coller au centre. Donc soit vous vous faites des petits repères, soit vous faites ça à l'œil. Moi j'avoue je vais faire ça à l'œil, mais voilà. On n'est jamais déçu. Oh bah vous êtes gentil. Moi des fois il y a des projets que j'aime pas. Hein. J'ai fait une carte, j'ai pas encore osé vous la montrer. J'avoue, je pense qu'elle va plaire, mais moi elle me plaît pas. Alors, petite astuce, quand vous posez, en fait, il va vous rester juste des tout petits angles ici. En fait, il faut qu'ils soient équivalents. Comme ça, vous savez que c'est mis droit. Voilà. Alors, j'essaye, hein, que ce soit droit. Voilà, et on appuie bien. J'ai le bon oeil. Voilà, après, sinon, tu mesures. Si tu as un doute, tu mesures, il n'y a pas de souci. Voilà comment va se présenter notre boîte. Et quand on va l'ouvrir, voilà ce que ça donnera. On va faire ce que j'ai appelé le centre. Alors, pour faire le centre, moi, ce que je vous propose, c'est de remettre un morceau de papier. Alors, j'avais du rouge. J'ai refait un rond. Alors, j'ai fait avec la perforatrice parce que j'en ai une qui a juste la bonne taille. Elle fait 2 pouces. Alors, je sais plus, ça fait 5,5 je crois. Non, ça fait 5 cm. Vous voyez, ici, ça va faire mon rond central. Donc, vous découpez ce que vous voulez. Si vous n'avez pas cette perforatrice-là, parce que je crois plus qu'elle soit au catalogue, cette perforatrice. Mais c'est tellement pratique que du coup, voilà, je m'en sers. Et du coup, vous pouvez faire un dies. Vous pouvez faire un dies un petit peu plus décoré. Ou, Je te fais voir ma carte. Alors, elle n'est pas là. Elle est à l'étage en dessous. Mais allez, promis, je vous la publie. Peut-être que je la publie demain et je vous montre. Et en fait, je la trouve fade. C'est une carte que je trouve fade. Donc, vous me direz. Je la publierai, je vous dirai ce que j'en pense moi. Mon mari l'a vu, il me dit... Il s'est retourné vers moi, il m'a regardé, il fait... D'accord, ok. Voilà, donc, pour faire notre centre. Alors, notre centre, on va le faire en blanc. On va avoir besoin d'un morceau qui fait 11 cm par 4,5. Alors, je vais
le cercle fait 5 cm. Ouais, 5 cm. 5 cm. 5 cm ça passe vu qu'en fait au milieu on a un rond, enfin on a un carré pardon qui fait 6 cm. Donc tu vois ça passe nickel. Donc ici un morceau de 4,5 par 11. J'ai pas 11 là. Ah si j'ai 11. Ah bah alors 4,5. Donc 4,5 j'ai bien fait. Oui 4,5 par 11. Voilà. Faut toujours regarder dans quel sens notre papier va pour essayer d'économiser notre papier. Ce centre, on va faire un pli à 1 cm. Donc je me mets dans ce sens pour faire le 1 cm. Ensuite je vais retourner. Ensuite à 5,5 et à 10. Donc en fait, on a fait le pli, on va dire central, et 2 petites pattes comme ça sur les côtés. Voilà, ça fait comme un petit présentoir qu'on va venir coller. Et c'est là-dedans qu'on va venir faire une entaille. Alors forcément, j'ai oublié de prendre un tapis de découpe. Alors je l'attrape, et ce sera plus facile avec un tapis de découpe pour faire l'entaille au milieu. Alors voilà, donc vous remettez votre petit papier à plat, vous prenez un cutter et on va venir faire une entaille ici pour... Alors on aurait une perfo carrée, on aurait même été jusqu'ici, on aurait pris la perfo et en fait on aurait fait une entaille un tout petit peu plus grande. Mais on va le faire avec le cutter, ça fonctionne aussi. Donc ici on a 4,5, alors on va essayer de faire une encoche. Alors je regarde juste combien j'avais fait à peu près, parce que j'avoue, j'avais laissé 1,5 cm de chaque côté. Donc vous laissez 1,5 cm de chaque côté et vous faites une entaille. Donc 1,5. Donc je vais de 0,5 à 4. Bah bon, bah alors, ainsi ça marchait. Bah il coupe pas très bien ma lame, il va falloir que je la change. Alors avant de tout déchirer, hop, je remets ma règle quand même. J'ai une lame qui coupe plus. Bon. Du coup ce sera pas hyper net. Voilà, du coup c'est même pas beau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un léger... Alors normalement vous faites simplement cette entaille là et ensuite on va coller, ici je l'avais pas fait mais je vais préférer le faire ici. On va mettre juste de la mousse 3D des deux côtés pour venir le coller, comme ça on a une petite épaisseur entre les deux. Une encoche arrondie, oui on peut aussi. De toute façon là elle va l'être parce que ça ne va pas. Alors, est-ce que je peux récupérer avec ça? Parce que du coup... Alors, je vais essayer de récupérer avec ça parce que effectivement mon encoche elle est très vilaine. Alors elle est pas trop mal, elle est pas tout à fait droite. Bah, bravo hein, bravo. Donc en fait l'idée ça va être simplement de faire une petite encoche au milieu. Vous aurez compris l'idée, hein, l'idée principale. Voilà, là c'est mieux. On va faire une petite encoche au centre. Donc soit vous la faites au cutter, soit vous la faites avec une perfo. Finalement la perfo c'est pas mal. Donc ça, cette lame là, elle est à changer. Attends, je dise à mon homme de regarder. J'arrive jamais à casser. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la mousse 3D ici. Je vais juste mettre une ou deux pastilles. Et en fait comme ça, les deux papiers seront légèrement éloignés l'un de l'autre. Et comme ça nous permettra de glisser notre petit papier ou notre petit billet à l'intérieur. Hop. Alors, on va mettre des petites pour pas que ça gêne non plus le passage du papier à l'intérieur. Oui, bah c'est mieux finalement une encoche arrondie, hein, t'as vu? Alors simplement, je vais en mettre un petit peu parce que j'ai pas prévu mes bandes. Donc je vais mettre 4 mousses de chaque côté, 4 petites. Et comme ça, en fait, on aura un petit espace entre les deux. Ici, je l'avais collé l'un contre l'autre. Et c'est vrai qu'au départ, mon papier ne glissait pas bien à l'intérieur. Donc ici, le fait de laisser un petit peu d'espace entre les deux papiers, ce sera beaucoup plus efficace. Alors, hop. On enlève les petites pastilles.
voilà, la dernière elle veut pas. Hop là. Et on va pouvoir refermer. Et en fait, on a créé notre petite pochette. Alors, je vais vous montrer avec celui qui est ici. Ce sera beaucoup plus facile pour glisser votre petit message ou bien votre petit billet. Voilà, parce que ici, effectivement, mon encoche, comme les papiers étaient bien fort collés entre eux, c'est plus difficile d'enlever et de remettre. Voilà pour la petite astuce au centre de la carte. Et puis, alors, on ne va pas coller tout de suite ici, puisqu'on va préparer un petit peu notre déco. Je vais vous montrer comment j'avais mis mes escargots ici, pour les faire tenir debout, comme ça, tout seul. En fait, alors je vous le montre, je l'aplatis un peu. Au dos de mon escargot, j'ai coupé une bande de papier. Alors, je vais vous en faire une pour vous montrer l'idée. Sur laquelle je suis venue faire un pli. Hop, alors là, il est grand, hein, mon morceau de papier, mais vous allez comprendre l'idée. Voilà, j'ai fait une bande de papier ainsi. Sur le devant, j'ai collé mon escargot que j'ai découpé dans mon papier design. Et en fait, l'arrière, ici, donc, c'est sous ma petite structure centrale. Voilà, et j'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ai fait un petit personnage. Alors, on pourrait même faire comme ça. Hop, hop, hop. Faire entre les deux et mettre nos petits personnages de chaque côté. Voilà, grosso modo, vous avez l'idée. Donc, à voir ce que je mets comme déco ici au centre, si on utilisera cette technique. Mais c'était pour vous montrer comment j'avais mis mes petits escargots, quand même, que je vous explique comment ça se fait qu'ils tiennent droit. Alors, des fois, un petit peu. Alors, en plus, là, j'ai un peu maltraité ma carte. Un peu droit et des fois, pas du tout droit. Alors, le rond central, je vais venir mettre un morceau. Je vais le mettre en 3D pour donner un petit peu de volume, que ce soit moins plat. Alors simplement avec 3 petites mousses, ça fait l'affaire. Enfin 3 grandes. Hop là. Il nous restera après à faire le couvercle aussi. Quand même que je vous montre comment faire un couvercle. Hop, on essaye de centrer ça. Voilà, donc déjà on a un support. Comme ça au centre, ça fait un petit peu, vous savez, comme le centre, la piste d'une danse, de danse en milieu d'une pièce. Voilà, ça fait un petit peu ça. Et donc du coup, un plateau à pâtisserie qu'on aurait surélevé. Ici, en fait, vous pourriez, alors nous on va mettre de la décoration, etc. Mais vous pourriez mettre un petit cadeau. Vous pourriez mettre un tout petit peu de double face, alors un tout petit peu de double face et par exemple poser, on disait tout à l'heure un œuf Kinder, mais ça peut être aussi un petit bonhomme Lego, des petits jouets, enfin des choses qui tiennent, qui sont pas très grandes comme ça. Alors je sais plus, moi les miens ils commencent à être grands donc j'ai plus les jouets en tête, mais je sais que un petit Lego par exemple ça fonctionnerait. On pourrait très bien venir mettre un petit cadeau ici. Voilà, alors on va faire on va mettre ça ici, on va faire notre couvercle et ensuite on va passer à la déco. Alors pour notre couvercle, du coup je vais le faire rouge également pour aller avec ma boîte rouge de dessous. Est-ce que j'ai assez avec ça? Non. Alors, hop, ça je range et je prends du papier rouge. Donc pour le couvercle, on va avoir besoin, c'est la Croix-Rouge. Oui. On va avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 11,2 par 11,2. Donc un carré de 11,2. C'est la seule mesure qui n'est pas entière finalement dans notre projet. Et on va faire tout autour un pli à 2 cm. Donc sur les 4 côtés. En espérant que je ne me suis pas trompée en prenant mes mesures. Non, je rigole. Normalement c'est bon. 2 cm. Voilà. Comme ça j'ai fait plaisir à tout le monde. Ceux qui voulaient voir comment on faisait la carte avec la boîte avec les escargots, ils auront vu la boîte avec les escargots. Et pour ceux qui aimaient un petit peu moins les escargots, parce que j'en ai certaines qui aiment un petit peu moins, et ben vous aurez vu une autre version. Ici, on va couper ainsi. Alors juste, je fais une entaille ici, sur les 4 côtés.
Et en fait, on va venir donc, marquer tous nos plis. Hop, hop, hop. Alors, autant pour le bas, c'est important, autant pour le couvercle, c'est encore plus important que ce soit bien marqué pour qu'en fait, le couvercle se tienne vraiment à 90 degrés une fois refermé. Des araignées noires. Mais pourquoi tu me parles des araignées? Non, pas d'araignées. C'est pas Halloween. Et ici, on va venir refermer notre couvercle. Alors, pour ne pas que ici, quand on ferme, ici, on n'est pas tout à fait juste. Ici, on a souvent, voilà, si je vous montre comme ça, on va avoir le petit bout qui dépasse ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se met ici et qu'on coupe légèrement en biseau de chaque côté. Voilà, alors légèrement, oui, c'est très légèrement. Hop. Il n'y a pas besoin d'énormément, c'est juste pour que quand on va coller, ce petit morceau ne dépasse pas, des fois qu'on soit pas au millimètre près, ça fait pas très très beau. Voilà. Et on va venir coller ici notre couvercle. Alors vous pouvez mettre du double face si vous voulez, ou à la colle, comme vous voulez. Il faut juste tenir un tout petit peu, quelques secondes avec la colle, le temps que ça prenne. Voilà. Donc ça, c'est un couvercle ultra facile. Hein. Alors, si vous avez des tamponnages à faire et que vous ne voulez pas remettre de choses sur votre couvercle, ici, vous voyez, j'ai mis un papier, j'ai mis une étiquette, j'ai mis des tamponnages. Si jamais vous vouliez directement tamponner dessus, faites-le avant d'avoir monté votre couvercle, parce qu'une fois que le couvercle est monté, ce sera beaucoup plus difficile de tamponner dessus. Voilà, moi je vais recoller du papier dessus, donc ce n'est pas un problème. Hop. Voilà. Alors, je vous disais, la mesure c'est 11,2 en fait, et on enlève 2 de chaque côté. L'idée c'est qu'en fait au centre on est un tout petit peu plus que 7, donc ici 7,2, pour qu'en fait notre carré de 7 cm tienne à l'intérieur. Alors on va vérifier que tout va bien. Alors hop, et voilà notre petite boîte qui prend forme. Est-ce que ça va jusque là? Vous arrivez à suivre? Oui? Alors, je vais refermer celle-ci. Pour le moment, on n'en a plus besoin. Ça va me faire un petit peu de place. Et je vais vous présenter les fraises. Et vous montrer ma petite astuce pour pouvoir les tamponner beaucoup plus facilement. Alors, hop, je mets ça. C'est parfait. Ok. Vous arrivez à suivre? Nickel. Alors, hop. Je range un petit peu. Tac, tac, tac. Donc ça peut servir. Et ça ici. Alors... ce que j'ai utilisé, c'est le set de tampons, enfin ce qu'on va utiliser, c'est le set de tampons Parfum de fraise avec sa perforatrice associée. Et vous allez voir que, alors si vous regardez sur internet, certaines ont détourné la fraise, l'ont mis dans l'autre sens, on en fait une poire, des choses comme ça. Il y a possibilité de s'amuser et de faire un petit peu ce qu'on a envie avec cette perforatrice. On peut la détourner, il faut regarder un petit peu, il faut avoir des idées, mais il y a possibilité de la détourner. La petite chose ici, c'est que quand on tamponne, voilà, si je tamponne ma fraise, je viens découper, sauf que ça va couper les 4 formes tout le temps. Ça découpera de toute façon. Je peux vous montrer avec un petit bout, voilà. Même si je veux faire que la fraise, je vais quand même découper tous les morceaux. Alors, je vais vous montrer une astuce pour couper les 4 morceaux d'un coup et pour mettre bien vos tampons. Alors, pour cela... moi, j'utilise le Stamparatus. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour cette technique-là. Voilà. On a besoin ici d'un carré sur lequel je suis venue simplement, alors un carré, un rectangle, une chute de papier. Simplement, je suis venue perforer ma forme totale. Alors, hop, dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Hop là. D'ailleurs, je vais lui faire une petite marque pour savoir que c'est dans ce sens-là. Parce que c'est important au moment où on va mettre nos tampons. Ça, on va venir le caler ici.
et je vais le caler avec un aimant. Voilà, jusque là ça paraît facile. On va ensuite prendre un premier tampon. Donc moi je vais prendre ma fraise. Donc on la met à l'envers, vous savez, pour pouvoir venir la prendre avec la plaque. Donc je vais la positionner exactement ici. Alors voilà, c'est là qu'il faut juste être droit. Et je vais venir l'attraper. Voilà, et d'un, j'ai envie de dire. Et ensuite, on va faire pareil avec tous les autres. Donc, je le mets à l'envers pour pouvoir venir ensuite l'attraper avec ma plaque. Et en fait, je le positionne vraiment au milieu de ma découpe. Alors, vous allez voir, c'est facile. Une fois qu'il est bien calé, le tampon, il ne bouge plus à travers la découpe. On va venir prendre le second. Regardez. Alors, j'avais fait cette technique-là avec un bloc acrylique. À l'époque où on avait la perforatrice avec le bonhomme de neige. Vous savez, il avait ses petits bras en bois. Et j'avoue que c'était pas une grande réussite au bloc acrylique. Parce que j'avais pas réussi à caler idéalement, on va dire, mon papier et tout ça. Ici, en fait, notre papier ici bouge pas. La plaque ne bouge pas. Et au final, c'est très facile de venir caler nos 4 éléments pour que ça fonctionne. Alors, si jamais vous bougez un petit peu, oui, vous aurez un léger décalage. Mais si vous êtes attentif et que vous faites ça, voilà, vous prenez le temps de bien mettre vos tampons. Alors, je pense qu'il est droit. Hop. Alors, le tampon, parfois, est un tout petit peu plus étroit que le trou de la perforatrice. Voilà, ici. Et donc, j'ai récupéré... Ah, où est-ce que ça... Bon, j'espère que je suis droite. Hop. J'ai un petit doute. Mon papier peut-être qu'il a bougé. Alors si mon papier a bougé, ça craint. Je pense que c'est ma fraise. Allez, je remets juste la fraise. Et je pense que ce sera bon. Voilà. Enfin, vous avez compris l'idée. L'idée, c'est de caler ces 4 tampons. Ici. Tous. Allez, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Si on n'a pas ce Stamparatus, avec un bloc acrylique, hein, et tu peux faire la même chose. Donc tu viens positionner sur quelque chose tes tampons et tu viens mettre ton bloc acrylique par-dessus. J'avoue que ça bouge un petit peu plus qu'avec le Stamparatus où tu peux faire vraiment morceau par morceau. Mais c'est jouable quand même. Ici, on va prendre du papier. Je vais regarder où ça arrive. Alors, sachant que... Peut-être pas quand même. J'essaie d'économiser mon papier et pas mettre mon tampon en plein milieu de la page, mais quand même. Un peu d'encre. Et on va essayer. Et puis si ça ne va pas, on refait nos calages. Je dois dire que je l'ai fait hier, je l'ai fait ce week-end. Et ça allait très très bien une fois bien calé. Et alors j'ai envie de vous dire, une fois que c'est calé, ah c'est pas le bon tampon que j'ai pris celui-là. J'ai pris le plein au lieu de les vider. Bah voilà. Bon, qu'est-ce que je fais? Je le change. Alors hop. Je me disais bien qu'il y avait un petit truc. Alors on va le nettoyer, celui-ci. Bon, on va les nettoyer tous au final. Hop, et je vais changer le tampon. Je n'ai pas pris le bon. Oui, parce qu'en fait, on a des tampons qui ont la forme extérieure et des tampons qui nous permettent de faire l'ancrage. Et j'ai pris le mauvais des deux. Alors maintenant, pour surcaler, ça va être autre chose. Alors on va essayer, hein, sinon je recommence du début. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon papier ici. Hop. Faire le contraire de ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, là il a l'air pas trop mal. Sinon, je recommencerai, voilà, hein, c'est tout. Quand on se trompe, on recommence. Alors, je viens mettre le bon tampon au bon endroit. Je viens l'attraper. Voilà. Merci pour cette idée. De rien, avec plaisir. En fait, ce sera
Une fois que vous l'avez fait une fois, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Alors forcément, je suis en direct, donc ça rame un peu, mais voilà. Donc, on va espérer que ça fonctionne, sinon il faut que je recommence. Ici, on tamponne bien. Alors l'avantage, c'est que si on a mal tamponné, on peut refaire. On ne déplace pas nos tampons. On va venir voir si ça découpe bien. Si je suis bien calée. Eh ben franchement, c'est pas mal du tout. Alors, je vais vous montrer. Hop, je me cale juste droit. Regardez. Je suis bien calée. Et donc, je vais découper mes 4 morceaux d'un seul coup. Et je vais pouvoir, ici, retamponner une seconde fois. On va le faire 3 fois, 3 ou 4 fois pour avoir plusieurs fraises à vous montrer. On croit en toi. Ah bah c'est gentil ça. Ça va, ça marche. Ouf. Hop. Alors je mets bien mon papier en bas pour essayer de l'économiser un petit peu, hein, parce que par contre... Ah bah voilà, bah voilà, bah voilà. J'ai bougé. Bon bah là pour le rattraper ce sera difficile. Bon, je prends une autre feuille et je vous montre. Allez. Pour faire mes... Allez. Voilà, j'en avais pris qui avait une taille un petit peu plus adaptée. Hop. Tu es une chef. Oh bah peut-être pas quand même. Hein. La preuve. Non mais voilà, je voulais vous montrer que c'était possible de caler les 4 tampons ensemble pour faire en une seule fois le tamponnage et donc après une seule fois la découpe. C'est quand même un gain de temps précieux. Ici, hop, on remet juste, on se recale juste. Juste à voir que tout est droit. Voilà. Je vais découper. Alors, on aura moins de chutes en faisant comme ça au final, puisque finalement, on va réutiliser les 4 d'un coup. Parce que si vous voulez juste la fraise toute seule, si vous n'avez pas besoin de tout, effectivement, vous pouvez simplement glisser un morceau de papier et utiliser simplement un petit morceau. Hein. Mais voilà, vous avez la technique pour utiliser les 4 sans difficulté. Alors, on va tamponner dans ce sens et dans celui-là. Et comme ça, j'aurai mes 4 exemplaires de fraises. Alors, si nous en font plus, je vais pas les défaire tout de suite. Ne les défaisez pas avant que vous ayez fini votre projet. Comme ça, si vous avez besoin, eh ben, vous pouvez en refaire. Regardez, hop là, j'ai mal appuyé, peut-être. C'est pratique le Stamparatus. J'ai pas gâché mon tampon. Alors, je laisse bien mes tampons en place. Je vais quand même les essuyer pour pas qu'ils salissent de trop tout. Hop. Voilà. Vous voyez comme c'est pratique. Alors, c'est une nouvelle utilisation du Stamparatus que vous n'aviez peut-être pas, à laquelle vous n'aviez peut-être pas pensé. Et donc, c'est très très pratique. Alors, je le mets de côté des fois qu'on en ait encore besoin. Et je vais découper tout ça. Et ensuite, ben, on va les colorier et finir là, notre petite décoration tranquillement. Bon, alors qui utilisait cette technique-là pour faire avec les perforatrices? Super cette astuce, ah, n'est-ce pas? Super, super. Alors, ici, on va venir mettre de la couleur à nos fraises, à nos pétales. Alors, on va mettre à nos petites fleurs. On va mettre les fleurs ensemble. Hop, hop, hop. Les petites tiges. Voilà, je regroupe. Il me manque une tige. Ah, là. Blanc sur blanc. Difficile de voir. Bon, elle ne veut pas venir par là. Voilà, ici. Et donc, à l'intérieur de ce set de tampons, on a de quoi colorier. Alors, vous pouvez colorier au feutre à alcool si vous voulez, mais on a les tampons qui servent ici exprès pour venir remplir. Donc, ici, par exemple, pour venir remplir la fraise. Alors, je vais essayer de viser parce que, par contre, je ne suis pas tout à fait au-dessus de mon plan de travail.
Voilà une première petite fraise. Vous voyez, ça va très très vite au final à faire ces petites fraises. Bon. J'ai découvert avec toi un autre live, mais pas encore appliqué. Ah, tu vois, mais le Stamparatus a plein d'utilisations. Et pour les personnes qui ont des soucis pour tamponner, qui ont tendance à mettre trop d'encre, pas assez d'encre, qui ont tendance à pas, voilà, à trop ancrer les bords, enfin, etc. C'est quand même un outil hyper pratique pour avoir un résultat optimum, on va dire, avec nos produits. Regardez mes petites fraises comme elles prennent vite forme avec ce set. C'est du rouge que j'ai utilisé ici. Et en fait, le tampon de coloriage, enfin pour voilà, colorier la fraise, il est et en fait, il est plus clair au milieu. Enfin, il permet de faire du plus clair au milieu et d'ancrer moins. Et en fait, c'est la forme directement du tampon qui permet cet effet. Donc voilà pour la fraise. Hop, elle vole. On va faire ici le pétale, la feuille. Alors moi je l'ai fait la feuille, du coup je vous dis les couleurs, c'est vrai c'est une bonne idée. Bon, je voudrais une barquette de fraises. J'amène la crème, chiche. Ce serait cool. Ici, bah du coup je sais plus. C'est du vert olive, pardon. Voilà. Et pareil, il va donner un petit peu un effet à notre feuille. Hop. Une feuille. Ça va assez vite quand même, hein, même si j'avais rien préparé. J'aurais pu préparer d'avance, mais je voulais vraiment vous montrer la technique avec le Stamparatus et vous montrer que c'était facile de faire à la chaîne, entre guillemets, des projets comme celui-là. Donc ce qui est top, je trouve. Parce que du coup, on se dit, oh, va falloir que je fasse une fraise, il va falloir que je découpe, il va falloir si. Et au final, on laisse ça dans le placard. Et ben là, non, c'est super facile. Voilà mes petites feuilles. Ensuite, on va avoir la tige de la fraise. Donc celle où je m'étais trompée tout à l'heure. Quand je vais reprendre. Et je vais faire dans la même couleur, dans le même vert olive. Ici. Alors. Voilà. Regardez comme c'est facile. Et de deux. Voilà, vous voyez comme je colorie, vite hein, comme ça. Vous vous êtes pas dit, oh mon dieu, elle est partie pour faire 15 fraises, on n'a pas fini. Eh ben si, j'ai presque fini. Voilà pour mes petites tiges de ma fraise. Je sais même pas, ça doit avoir un nom, ce qui tient la fraise comme ça. Un vrai nom, pas juste la petite tige quoi. Et enfin, on a nos petites fleurs ici. Alors, hop, hop, hop. Et elle est ici. Et donc là, les petites fleurs, je vais les faire en rose clair. Je vais les faire en fleurs de cerisier. Je trouve que ça rend bien avec. C'est ce que j'avais fait... Oh, pardon. C'est ce que j'avais fait sur mon projet ici. Et je trouvais que ça rendait plutôt pas mal. C'est super beau comme encre. Lequel? Laquelle? Laquelle? Dis-moi laquelle. Hop. Ici. Alors c'est très léger comme rose, mais l'avantage c'est que du coup, ça va aller avec notre rouge. Ça va pas jurer le fait de mettre du rose avec du rouge. Vous allez voir, ça met juste un petit peu de couleur et c'est très joli. Voilà. Donc c'était un projet un petit peu plus long hein, aujourd'hui. Du coup, vous avez vu, on met du temps, mais on aura quelque chose de sympa, j'espère, à la fin. Voilà pour ça. C'est super beau comme encre. Vas-y, dis-moi laquelle couleur te plaît. Ou si c'est l'encre en général que tu trouves que nos encreurs sont bien. Peut-être. Hop, alors je range ma petite fleur. Ici, on a aussi un joli pétale, un joli morceau avec voilà, des petites fleurs. Donc ça, éventuellement, si on en a besoin, je les ai tamponnés et découpés. C'est la seule chose que j'avais préparée d'avance. Donc, au cas où, pour notre petite décoration. Le vert olive avec le noir que tu as fait avant, ça ressort bien. Ah ouais, nickel. Oui, j'avoue.
Le vert olive, en fait, du coup, il est pas trop... j'aime bien... Alors, je suis pas vert, hein. Tout le monde le sait que le vert, c'est pas trop mon truc. Mais j'avoue que le vert olive, il a ce côté où il est pas trop voyant, pas trop clair, pas trop foncé, pour en fait ne pas gâcher la couleur qui va avec. Voilà, avec la fraise, ça va aller très bien. Ça, ce petit gabarit, bah, plutôt que d'en recouper un à chaque fois, je le garde dans ma boîte. Ça évitera de gaspiller du papier. Alors, on va passer à la déco. Alors, sur le devant de mon couvercle, je vais remettre ici un papier. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais remettre un morceau de rouge ici, sur lequel je reviendrai mettre un morceau de blanc pour pouvoir venir mettre ma déco dessus. Donc, mon carré ici fait 7,2 par 7,2, donc j'estime qu'il fait 7 par 7. Et je garde un morceau de 6,5 par 6,5, comme ça c'est plus facile. Peut-être long mais ça vaut le coup. Ah voilà, je ne vois pas le temps passer. Oh bah ça c'est gentil aussi dit. Voilà, on va prendre, alors est-ce qu'on a des petites chutes de blanc? Parfait, on a même des chutes de blanc qui vont aller. On va juste leur enlever un petit centimètre pour qu'ils aient l'air moins, qu'on ne cache pas tous les cœurs non plus. Donc on va faire en sorte que le carré fasse 5,5 par 5,5. Donc j'en ai un de 6,5 par 6,5 et l'autre de 5,5 par 5,5. Voilà. Et donc pour venir poser ma fraise dessus, alors, hop, on va déjà coller ça l'un sur l'autre. J'adore. Bon bah ça va alors. Je me suis dit les pauvres, je les embarque pour au moins 1 heure. Bah, ça fait presque 1 heure. Hein. Elles vont craquer au bout du compte. Et puis non, finalement ça va, ça va. Vous êtes encore là. Voilà. Alors, pour que ma fraise ressorte, je vais utiliser ma brosse estompe. Alors, que je n'ai pas nettoyée, mais elle est propre, vous inquiétez pas. Et mon fleur de cerisier. Et je vais venir prendre de l'encre. Et sur le dessus, je vais venir un petit peu au centre. Ça va me faire un ombrage sous ma fraise. Ma fraise, comme ça, je vais la mettre en 3D. Moi aussi, ça pourrait 2 heures que ça ne me gênerait pas. Je sais pas si je tiendrai 2 heures. Moi aussi, je tiendrai. Mais en fait, j'ai l'impression quand même des fois de parler toute seule, alors. Voilà. Donc, simplement un petit peu d'ancrage ici. Pour pouvoir venir mettre ensuite ma fraise en 3D. Alors, juste, je vérifie une petite chose. C'est si je tamponne ça, ça va dépasser, ça va pas être très beau, j'aurai pas la place de tout mettre. Donc hop, on va rester sur une fraise simple ici. Alors on va lui coller sa petite, son petit chapeau. On va lui coller son petit chapeau. Hop. Je suis sûre que c'est un nom ce truc là. Hein. Ça s'appelle pas le chapeau de la fraise. Hein. Alors ici, alors moi je le colle de façon à ce que en fait ça ne se voie pas. Qu'on ne voie pas en fait le dessous ce morceau là ici dans l'angle. Voilà, petite fraise. On va quand même mettre une petite, on va voir comment on installe ça, mais j'aurais bien mis un petit zigouigoui là moi. Alors, je vais voir si je peux pas quand même tamponner, mais peut-être pas tamponner tout. Allez, on va y croire. Voilà. Je vais mettre de l'encre sur seulement une partie ici de mon tampon. Alors, hop, pour que ma fraise tienne à peu près. Alors, si je dépasse un tout petit peu, c'est pas grave. Ouais, nickel. Je vais mettre ma fraise ici et ce sera très bien. Alors, comme je n'ai pas de quoi coloriser avec mon encre, mes petits trucs, j'avais quand même pris... Par contre, j'ai pas pris de rose. Hop, j'attrape un rose pour mes petites fleurs. Alors, je triche pour le rose. C'est une couleur qui n'existe plus au catalogue pour faire mes petites fleurs. J'avoue, c'est un ancien marqueur, petite pirouette, qui est top pour faire juste les petites fleurs ici, pour rappeler un petit peu. Parce qu'en fait, la couleur fleur de cerisier n'existe pas en blends. Et donc, du coup, à chaque fois, je suis un petit peu embêtée.
j'avais celui-ci qui était dans mon placard, tout seul en plus, je sais pas pourquoi, j'ai juste le petite pirouette foncée. Voilà, j'ai pas le clair. Mais du coup, il me dépanne beaucoup, beaucoup. Ici, on va faire rapidement, hein. Voilà. Une pédoncule florale. Oh, j'arriverai jamais à me rappeler de ça, mais merci. Google est notre ami, donc. Pédoncule florale. Oui, en même temps. Bon, j'ai déjà entendu ce mot-là, mais j'avoue que je ne me serais pas rappelé. Voilà ce que ça peut donner. Donc vous voyez, je n'ai pas utilisé le tampon en entier. J'ai ancré finalement que le côté qui m'intéresse. Et c'est bien aussi. Alors, hop. On va venir coller notre fraise en 3D. Alors, mes petites mousses. Je vais simplement en mettre 2. Et je vais venir cacher ma petite branche qui n'est pas... Alors, mes cœurs vont dans ce sens. Hop. On va mettre notre fraise un petit peu comme ça. Hop. Voilà. Et on va venir coller ainsi. Il manquera un petit strass peut-être qu'on pourra mettre. Et puis peut-être un tout petit texte. Ça me fait bizarre de voir des champignons de ce côté du papier. C'est vrai que du coup, ça n'a rien à voir avec le projet. Donc le papier à l'envers fait bizarre. Voilà, alors hop, n'écrasez pas votre couvercle en appuyant, hein. Donc vous le calez bien et ensuite vous le remettez à l'envers pour bien l'appuyer. Voilà pour le devant. Donc on mettra peut-être un petit texte après. Je sais pas si j'en ai des tout petits là-dedans, on verra. Sinon je mettrai mon texte à l'intérieur. Donc du coup, notre intérieur, comment on va venir décorer ça? Donc je pense que ici je vais simplement venir le coller. Et peut-être redécorer. Voilà, ça peut être pas mal ça. Vous voyez finalement ça sur du rouge et je peux même le laisser en noir et blanc sans le coloriser. Ou alors je peux le coloriser aussi. Voilà, donc allez, je colle ça. Donc ça, vous pouvez le coller peut-être mieux au double face. Je pense que ce sera plus solide. Alors pour mettre le double face ici, hop. Vous pouvez bien sûr le mettre à plat le plus possible, le temps de mettre votre scotch. Voilà, comme ça vous évitera comme moi de déborder. Hop là, c'est coupé, c'est réparé, ça ne se voit pas. Et on va venir mettre au centre. Voilà, puis après, bah, j'ai envie de dire, la déco, ça va être vraiment comme vous voulez. Alors, soit on le met de biais, ou on va le mettre de biais. Voilà, comme ça, peu importe comment on l'ouvre. On pourra venir glisser un petit billet à l'intérieur ou une petite étiquette toute petite pour mettre du texte. J'adore. Bon, bah ça va. Peut-être on peut mettre quelque chose de comme ça ici. Regardez. Voilà. On peut peut-être mettre une fraise de chaque côté. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, dites-moi. Alors ici sur le papier blanc, on pourrait éventuellement remettre du papier décoré. Alors maintenant que je l'ai collé, ça va être un petit peu plus difficile, mais on aurait pu tout à fait. Est-ce que ça vous plaît si je colle ça comme ça? Et ensuite on pourra mettre peut-être une petite fraise ici de chaque côté, avec leur petite machin. Voilà, voilà. Et puis peut-être un mot de ce côté sur une étiquette et une fraise de l'autre. Allez, on part comme ça, on part comme ça. Oui, oui, un pouce. Ok. Vous n'êtes pas pénible en fait, hein. Vous suivez tout ce que je dis. C'est bien, c'est gentil. Vous faites confiance. Allez, alors ça, je vais le coller à plat. Vous pouvez mettre du 3D. Du coup, on a de la place pour
On a de la place, c'est une boîte et le centre est plus petit, donc on a de quoi mettre du 3D si on veut mettre du 3D. Alors vous allez me dire si je les colorie ou si je les laisse comme ça. Je trouve qu'ils ressortent bien déjà comme ça, mais ça peut être joli aussi colorié. Dites-moi si je les colorise ou pas. Alors, sachant que c'est pas gênant, même s'ils sont déjà collés, de les coloriser rapidement. Alors, je colorise ou pas? Déjà, j'essaie de ne pas me coller les doigts. Et au milieu, des fraises tagada. Bonne idée. On reconnaît les gourmands quand même. Hein. Voilà. Et alors, vous voyez, ici, ça peut même dépasser un tout petit peu de notre... C'est pas gênant du tout parce que quand ça va se fermer, ça ne va pas gêner. Et faut pas que ça dépasse de trop. Hein, parce que quand vous allez rabattre le papier, les deux côte à côte, faudrait pas qu'il y ait 1 cm qui dépasse. Là, s'il y a 1 mm, 2 mm, ça ne s'abîmera pas. On voit la gourmande? Non. Pas moi. Non, je suis pas gourmande. Non, non. Alors, dites-moi si je les colorise ou pas. En attendant, je vais mettre mes petites fraises de chaque côté en 3D. J'aurais pu finalement découper plus de choses comme ça et en remettre davantage. Mais bon, c'est déjà bien. On en a 2. Hop là. Avec un petit pétale. On m'avait pas dit si je colorisais ou pas. Ou alors en tout cas les messages n'arrivent pas encore. Voilà, on va lui mettre son petit pédoncule. Maintenant que je le sais. Voilà. Autant appeler un chat un chat. On va lui mettre une petite fleur. Alors, en fait, du coup, je vais travailler en parallèle. Donc, je vais mettre ici une petite fraise et à l'opposé, une autre petite fraise. Donc, vous m'avez pas dit si je colorisais ou pas mes tampons que j'avais découpés. Ou alors, si vous me le dites, c'est que mes messages ne passent plus. Je ne suis plus à jour. Ah, savoir si je colorise ici. Voilà. Les petites choses que j'ai mis en noir et blanc sur les côtés. Oui, je peux. Non. Hop, je colle. Alors, celle-ci, je vais la mettre un petit peu dans l'autre sens pour dire de ne pas faire exactement la même chose. Oui, pourquoi pas. Vous avez encore 5 minutes. Sinon, vous verrez jamais le projet fini, en fait. Je vais mettre ça, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Allez, hop. Ici, avec une petite fleur. Comme je veux, pourquoi pas? Oui, je peux. Bon, bah en fait, voilà. Hop, son petit truc mûche. On va le coloriser. Je pense que ça donnera un petit peu plus de volume. Ça fait un peu plat en fait. Allez, rapidement. Voilà, il me restera de quoi faire une petite fraise au milieu sur l'un des deux côtés. Et donc, je vais coloriser vite fait. Vite fait, vite fait. Promis. Promis, promis. Ah, hop. Alors, je mets le plus clair. Alors, vous voyez, je le fais rapidement. En plus, ça donne un fait. Alors, le fait de ne pas colorier entièrement est très, très bien le pétale. Ça donne un peu un effet d'aquarelle. Moi, j'aime bien. Hop. Mettre un petit peu de foncé sur les nervures. Juste un tout petit peu pour dire de. Voilà, pour aller rapidement. Et ma petite fleur, donc avec mon fleur de... Mon petite pirouette, hein, désolé. Celui-là, je pourrais pas vous aider. Vous allez me dire si... Alors, ce qui est bien, c'est que ça rappelle un peu la couleur des cœurs dessous, qui est donc en fleur de cerisier, lui. Et c'est vrai qu'en feutre, je trouve que ça rappelle bien. Alors, vous me dites si ça vous plaît. On voit mieux? Ça ressort mieux? Ça met un petit peu de couleur.
Ou alors il aurait fallu vraiment jouer tout le côté. Ah, bah, il est presque sec. Je vais être triste celui-là quand il va être sec. Faut pas en racheter celui-là. Bref. Alors, si vous n'avez pas la couleur, moi là c'est parce qu'il me reste un feutre qui fait à peu près la bonne couleur. Si vous n'avez pas la bonne couleur, vous pouvez bien sûr prendre votre crayon estompe et votre encre et venir prélever de l'encre dans votre encreur et le passer avec le crayon estompe. Vous aurez un résultat qui est sympa aussi. Ça ressort plus, ça ressort plus. Bon, j'ai bien fait alors. Hop, vite fait. Oui, ça va pas demander trop de temps. On va simplement coller une petite fraise sur un des côtés du centre. Alors, je vais lui coller son petit truc-muche. Truc-muche, c'est bien aussi. Non, pédoncule, on va essayer d'appeler ça quand même. Maintenant que je sais. Hop. On va venir la coller ici. Regardez, ça va être joli en fait. Alors, si la tige est un tout petit peu grande et risque de s'abîmer en mettant votre petite étiquette, vous la recoupez comme ceci. Voilà. D'un côté, on va peut-être mettre la fraise et puis de l'autre, on mettra peut-être... On va peut-être mettre ça de l'autre côté. Allez, à juger. Comme je les ai là et qu'ils sont prêts, il va nous rester simplement... On peut mettre les fleurs de l'autre côté. Oui. Regarde. Bonne idée. Hop. Bon, je pense qu'on est pas mal là quand même. On voyait un projet finalement qui n'avait pas forcément d'idée était vraiment complètement conçu au départ. On aura quelque chose. En fait, je crois que je vais la trouver super belle. J'avais prévu de l'offrir. Je sais pas, je vais peut-être la garder. Hein. Non, je rigole. Hop. Alors, je la colle et je vous montre ce que ça donne. Ici. Voilà. Alors, d'un côté, nous avons une petite fraise et de l'autre côté, nous avons les petites fleurs. Voilà. Et ici, comme ceci. C'est pas mal, hein? Donc, il nous reste simplement à mettre un petit peu de texte. Alors, je sais pas, j'ai pas forcément prévu du texte ici. Donc, on va peut-être coller celui qui est le bien... Coucou mon ami, rien que pour toi, que ta journée soit délicieuse. Bah, c'est pas mal, ça. On n'est pas trop mal. On va venir prendre des chutes de papier blanc pour venir faire notre texte, notre encre, mes manteaux et un bloc. Et alors, je pense que je vais tamponner les trois et que je verrai où je les mets. Le résultat est superbe. Oh, merci, merci, merci. Alors, que ta journée soit délicieuse. Je trouve que ça irait très très bien et on pourra le mettre sur un des côtés ici. Alors, hop, que ta journée soit délicieuse. Alors, le tampon est neuf. J'ai oublié de le nettoyer avant. Alors, sachez que quand vous avez des tampons comme ça en résine, souvent le premier tamponnage est un petit peu... et pas forcément hyper réussi. C'est parce qu'en fait, il reste un petit peu de pellicule sur la résine. Et donc, du coup, le premier tamponnage n'est pas parfait. Donc, l'idéal, c'est quand même de le nettoyer avant de l'utiliser. Coucou mon ami. C'est super joli. Merci. Hop. Voilà. Je vais laisser ça là. Ce sera plus simple. Coucou mon ami. Et j'avais vu dit quoi? Rien que pour toi. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Rien que pour toi. On va voir si on arrive à en mettre un sur le devant de la boîte. Mais ça dépendra un petit peu de la taille. Hop. Hop, j'ai pas bien tamponné. Je nettoie avec quoi? Eh ben, je nettoie avec ça. Tout simplement. Oui, le premier tamponnage, tu nettoies simplement de façon normale avec le produit que tu utilises ou le chamois que tu utilises pour tes nettoyages classiques. Voilà, on va venir couper nos trois textes. Hop.
mis du bazar partout, hein. Alors, on va couper ici. Comme ça. Alors, vous voyez, je tamponne mes textes et ensuite je recoupe l'étiquette à la taille dont j'ai besoin. Voilà, ça peut être sympa ici. Hop. Donc après, vraiment la boîte, vous avez de quoi vous amuser parce qu'en fait, vous avez quand même plein de côtés. Vous avez plein de côtés, donc vous allez pouvoir faire plein de déco si vous voulez. Alors celle-ci, je la fais exprès petite pour voir si elle pourra aller ici, mais je pense que oui. Voilà. Et le coucou, mon ami. Alors celle-ci de boîte, je pourrais pas vous l'envoyer par courrier. Donc je la ferai pas gagner à une que je peux envoyer par courrier. Je pense que j'en ferai cadeau à quelqu'un. Mais voilà, je suis désolée, je peux pas l'envoyer parce qu'en fait elle va toute s'écraser. Même si j'essaye de vous la mettre à plat, elle va vraiment s'abîmer. Donc ici, on va mettre un texte ici. Hop, j'ai un petit message qui apparaît et qui me gêne. Une boîte sur perles pour toutes les gourmandes. Et voilà. Moi, je trouve que cette collection fraises... Alors, les fraises sont dans le catalogue janvier-juin avec leurs perforatrices. Et elles sont reprises dans le catalogue annuel. Donc, vous pourrez vous faire plaisir si vous ne les avez pas encore. Hop. Et alors, ce que j'aime bien dans les fraises comme ça, c'est que c'est un petit prix, en fait. Parce que les lots avec les perforatrices, c'est toujours des petits prix. Et donc... Alors ici, ça va pas trop ressortir. On va peut-être faire un petit truc comme ça. Voilà. Vous voyez une petite chute de papier de tout à l'heure. Faut pas les jeter. Ça va nous permettre de faire une sous-étiquette. Pour venir... Et en fait, que notre étiquette à nous ressorte un petit peu plus. Voilà. Voilà, alors j'ai pas décoré tous les côtés, hein. Voilà, j'en ai laissé quelques-uns un petit peu vides, mais c'est normal aussi. Le couvercle, je vais simplement mettre mon étiquette ici. Je vais pas me... Voilà, je vais simplement lui mettre une pastille. Moi, je trouve que c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'en faire plus pour le couvercle. Voilà. Voilà, voilà. J'ai plus que des petits strass à mettre un petit peu partout et je vous libère, entre guillemets. Voilà. La personne à qui tu vas l'offrir va être contente. Ouais, je pense que ça devrait plaire. Je pense que ça devrait plaire. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme petit strass? Je pensais aux cristaux du Rhin Champagne parce qu'ils ont un petit côté... ouais, ils ont un petit côté classe que j'aime bien. Alors c'est parti pour plein de strass. Et après, on aura terminé. Peut-être pas des très très grands ici. Hop. Alors, pensez à les appuyer quand vous les collez. Beaucoup de strass, j'ai la place. Bah, tu m'étonnes. Là, je vais me faire plaisir. Hop, regarde le couvercle, comme ça. Alors ici, je vais en mettre une. Ici, alors du coup, c'est vrai que quand je mets comme ça, je vais mettre sur les centres de mes petites fleurs. Quand c'est comme ça un projet où, vous savez, je vous dis souvent qu'il faut un nombre impair. Alors c'est vrai que là, il y a un nombre impair sur le couvercle. Après, je ne vais pas compter réellement combien je mets de strass. Vraiment, voilà, je ne compte pas vraiment. J'en mets par-ci, par-là. Bon d'accord, j'en mets plein. J'avoue, je suis une acharnée des strass. Bon d'accord. Je reconnais, mais à culpa. Voilà. Tac, tac, tac. J'aime bien mettre des petits strass un petit peu. Ça va briller, hein. Je vous avais prévenu, ça va briller. Puis j'en profite, je mets des grands parce que des fois on a des projets. Où est-ce qu'il est passé mon strass? Je l'ai pas pris. Alors des fois, j'en attrape un comme ça et je sais pas où il se met. Ah bah il est là. Et je le retrouve après sur mes vêtements. Ça m'arrive de temps en temps. Voilà. Un petit dernier.
Bon, voilà, je crois que je me suis fait bien plaisir au niveau des strass. Je crois que je fais rire tout le monde avec mes strass. Ouais, bah ouais, je sais, mais moi j'aime bien. Ah, j'avoue que j'ai mis la dose là. Donc voilà ce que ça donne. Cette petite boîte. Donc après, il reste plus qu'à mettre un petit morceau, une petite chute de papier. Bah, je pense que voilà, celle-ci, elle va faire pile l'affaire. À l'intérieur, si vous voulez remettre un petit mot. Ou alors glisser un petit billet. Et je vais vous la montrer fermée. Hop. Après, je pèse la boîte. Avant et après les strass, je pèse la boîte. Voilà ce que ça donne. La boîte fermée. Donc en fait, quand elle est fermée, on ne devine pas comment elle va s'ouvrir. On a l'impression que c'est une boîte classique. Et puis donc, quand on l'ouvre, hop là! C'est plus une boîte, mais une boule à facettes. J'adore. En fait, c'est exactement ça. Donc voilà, bah, j'espère que mon projet vous aura plu. En tout cas, on a passé un bon moment ensemble. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, cette petite boîte. J'espère qu'elle vous plaît. Je vous remonte quand même la première qui m'avait inspirée. Alors, rien à voir, hein, c'est sûr. Peut-être plus à destination d'enfants, la première. Superbe, trop beau, très belle. Bon. Voilà, bah, et puis donc, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est cette technique avec la perfo fraise et le set de tampons. Vous avez vu, avec le Stamparatus, c'est top. On fait des fraises à la chaîne. Donc voilà. Bon, bah très belle boîte. Bah, je suis contente. Je pense qu'on va voir des petites boîtes fleurir dans les jours à venir. Très belle, félicitations, merci. Bonne journée, pas de soucis. Donc voilà mes petites boîtes. Allez, je les rouvre. Hop. Je les aime bien quand même. Bon, je me suis régalée à faire cette boîte avec vous. Les fraises tagada en plus à l'intérieur, c'est une bonne idée. Ouais, alors par contre, ça va mettre plein de petits grains de sucre partout, quoi. Ou alors emballé. À voir, à voir, j'avoue. Donc voilà, bah écoutez, je suis ravie de vous avoir fait plaisir avec cette boîte, vu que vous me l'aviez demandé en tuto, bah, j'ai été ravie de vous la présenter. J'ai passé un super moment en votre compagnie et je dois vous dire qu'on se retrouvera seulement mardi prochain. Jeudi, bah voilà, je suis en atelier en vrai, avec des vrais gens. Et donc du coup, je ne pourrai pas faire de live. Par contre, je vous invite à suivre jeudi à 18 h, donc à l'heure où j'aurais dû faire mon live, jeudi à 18 h, la page de ma filleule Jijou Créa, qui va vous montrer comment utiliser, vous savez, le set de tampons avec le planning pour faire les mini calendriers. Voilà, elle va utiliser ça, elle a fait une très belle carte, son projet est très joli, donc je vous invite jeudi, donc ne pas être avec moi pour une fois, mais aller voir ma filleule, Jijou Créa, vous verrez, elle fait des choses très bien, et puis elle explique aussi très très bien. Voilà. Oui, emballer, ce serait dommage de salir, ouais, voilà. Bon, bah du coup, bah moi je vous laisse, je vous souhaite une belle après-midi. Je suis dispo par téléphone et par MP après la vidéo si vous avez besoin. Je valide ma commande tout à l'heure, donc si jamais vous voulez vous joindre à moi, si vous avez oublié un petit truc, n'hésitez pas, c'est le moment. Et donc on se retrouve mardi prochain à 14 h. Je vous fais des gros bisous et merci d'avoir été là et de m'avoir fait passer ce bon moment avec vous. Oui, je mettrai le nom de ma filleule dans les commentaires. Oui. Allez, bel après-midi, bisous tout le monde.